Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective. Dans l'émission d'aujourd'hui, parlons de Christophe Colomb. Christophe Colomb en Haïti. Christophe Colomb, le premier colon. Christophe Colomb, le premier génocidaire des Caraïbes. On en parle ? Christophe Colomb, qui voulait trouver une nouvelle route pour aller en Chine, puis vers les épices de l'Inde, arrive en Haïti le 6 décembre 1492. Haïti qui signifie alors terre des montagnes ou Quisqueya, qui veut dire grande terre. La baie qu'il foule est rebaptisée Saint-Nicolas. 2 jours plus tard, il foule une nouvelle baie qu'il rebaptise la Conception, sans respect pour le nom donné par les Taïnos des Caraïbes. Puis, il foule une 3e baie qu'il renomme Valparaiso. C'est la ville de Port-de-Paix. Colomb et ses hommes trouvent en Haïti un peuple caraïbe de plus de 2 millions d'âmes, organisé en 5 royaumes ou caciquats, dirigés par des seigneurs indépendants ou caciques, des territoires relativement pacifistes. D'ailleurs, les royaumes sont croisés. On verra que celui du Maguana est lié à celui du Zaragua par des liens de mariage. Mais Colomb et ses hommes apportent l'enfer dans cet havre de paix. Le royaume du Magua, dirigé par le seigneur Guarionex, est alors un territoire qui va de la vaste plaine de Vega Real jusqu'à Montecrist et de la pointe Samana. Il est centré près de l'emplacement actuel de Santo Cerro à La Vega. Il est situé dans la partie nord-est d'Haïti, bordé au nord et à l'est par l'océan Atlantique, au sud par le Maguana et l'Higüey, et à l'ouest par le Marién et le Maguana. Il est alors l'un des plus riches de l'île. Le royaume du Marién, qui s'étend du Montecrist au Cap Saint-Nicolas, est un caciquat dirigé par le seigneur Guacanagaric. Ce seigneur qui vit dans la partie nord-ouest d'Hispaniola, bordé au nord par l'océan Atlantique, au sud par le Zaragua, à l'est par le Magua et le Maguana, et à l'ouest par le passage du vent. Sa capitale se situe à El Guarico, près de l'actuelle ville de Cap-Haïtien. C'est dans ce caciquat que débarque Christophe Colomb pour la première fois, et c'est le premier à avoir été converti au christianisme. Le royaume du Maguana, qui va du Cibao jusqu'au cours de l'Artibonite, est le cœur de l'île. Le chef est Caonabo, un Indien caraïbe des îles du Vent. Caonabo, qui est l'époux de la vedette d'Haïti, la reine Anacaona, dont le nom signifie fleur d'or, et sœur de Boekio, chef du trône d'un autre royaume, le Zaragua. Le Zaragua, justement, qui s'étend de la plaine du cul-de-sac jusqu'à la plaine de Léogane dans le sud du pays. Le dernier est le royaume d'Higüey, dirigé par une femme, la princesse Uguanama. De l'avis de tous, ces territoires sont organisés et centralisés. On y pratique la polygamie, on y vit presque nu, les corps sont peints, le teint est cuivré, les cheveux sont longs, plats et noirs. Ces indigènes sont beaux de l'avis de tous. Ils sont généreux. Ils aiment les poèmes, les chansons, les fables, la musique d'une manière générale. Mais ces gens n'aiment pas le travail pénible. Ils mangent du maïs, des racines, des fruits, de la viande, etc. Ces personnages paisibles adorent pourtant les animaux effrayants, les couleuvres, les caïmans, etc. Et vous allez voir que la question spirituelle va jouer un rôle prépondérant dans le malheur de ces hommes. Alors que les indigènes font une confiance aveugle aux envahisseurs, ces derniers ont déjà des vues maléfiques et le feu s'apprête à s'abattre sur le premier peuple d'Haïti. En effet, Christophe Colomb et ses hommes ont déjà conscience des richesses de l'île et veulent s'en emparer.
Colomb est tellement impressionné par la richesse de l'île qu'il la rebaptise Hispaniola ou Petite Espagne. Pour rendre compte de la naïveté et du sens de l'hospitalité des Haïtiens, notons que les Espagnols sont couverts de cadeaux. Ils reçoivent d'impressionnants lingots d'or. Les Indiens ignorent que les Européens sont sur le point d'établir une colonisation d'une rare violence sur leurs terres. En témoigne la construction d'un fort mis en place très tôt. La construction d'un fort signifie la préparation de la guerre ou alors la volonté de tenir ses positions par la force. D'autant que Christophe Colomb est déjà dans la stratégie. Il sait qu'il doit repartir pour l'Espagne. D'abord, il doit aller rendre des comptes auprès de la reine Isabelle et du roi Ferdinand. Il doit leur montrer le potentiel de cette île qu'il vient de découvrir selon ses dires. Ensuite, un de ses vaisseaux a fait naufrage et l'autre ne lui donne pas de nouvelles. Et le seul voilier qui lui reste ne permet pas d'emporter tout le monde avec lui. Alors, il faut donc aller chercher du renfort. Il laisse 39 de ses hommes sur l'île. Il laisse le commandement à Rodrigo de Cordoue. Il impose aux Haïtiens de travailler à la construction du fort de la Nativité qui avait pour but de les garder sous la dépendance espagnole. Il quitte l'île le 4 février 1493 et arrive en Espagne le 15 mars à Barcelone, où il fait une entrée triomphale. 7 Indiens, preuve de sa découverte, l'accompagnent comme des trophées. Le comble de la déshumanisation. Il exhibe ses lames d'or, ses perroquets sur des roseaux, ses caïmans, etc. Le roi et la reine l'accueillent en héros. Il est parmi les grands d'Espagne. Il fait le récit de son voyage, il est porté en triomphe, le roi et la reine font chanter un tédéum en son honneur dans la chapelle royale. Il partira avec des financements conséquents contre des promesses de ramener encore plus de richesses d'Haïti. Il est nommé amiral de l'océan, depuis les îles Açores jusqu'à celles du Cap-Vert, du Septentrion au Midi, vice-roi et gouverneur perpétuel de toutes les terres qu'il avait découvertes et qu'il découvrirait. Mais sur l'île récemment découverte, les choses ne tournent pas comme il l'aurait souhaité. De retour, une surprise l'attend. Les Espagnols sont sur le point de basculer dans une violence inouïe. Tout a commencé quand les hommes de la Nativité, mis sous l'autorité de Rodrigo de Cordoue, commencent à remettre en question cette autorité et ça donne à des atrocités contre les Indiens. Pénétrant dans le Cibao, ils volent l'or du royaume, poussant le cacique à une vengeance sans précédent. Mais ces hommes sont poursuivis jusqu'au port de la Nativité et sont battus. Malgré les efforts de Guacanagari, le chef du royaume du Marienne, pour défendre ses Espagnols, les hommes du Maguana, sous les ordres du cacique Caonabo, finissent par égorger certains d'entre eux. Revenus sur l'île le 28 septembre 1493, avec 1500 volontaires, des jeunes nobles, des membres du clergé espagnol, 17 bâtiments, Christophe Colomb apprend avec frayeur et colère l'histoire de violence qui s'est jouée sur l'île. Il construit une ville qu'il appelle Isabelle, en l'honneur d'Isabella de Castille, sa bienfaitrice. Ensuite, accompagné de 400 hommes, il part construire une forteresse du nom de Saint-Thomas dans le Cibao, près de nombreuses mines d'or. Au passage, un jeune chevalier espagnol du nom d'Alonso de Ojeda enlève Caonabo, le cacique de Maguana, l'emprisonne avant de l'embarquer pour l'Espagne. Mais il meurt dans le navire qui périt sous les flots. S'ensuit un véritable massacre des Indiens. Ces derniers tentent de se défendre, mais ils ne peuvent rien contre les guerriers espagnols mieux équipés. Les chevaliers dont ils pensent qu'ils font un avec leurs chevaux leur sont particulièrement redoutables. Ils sont perçus comme des monstres. En 1495, ils sont totalement sous la coupe des Espagnols. Ils sont livrés aux chiens affamés lorsqu'ils se montrent désobéissants. Les raisons de ces exactions sont à la fois idéologiques et économiques.
Ils doivent travailler pour enrichir la couronne espagnole d'un côté. Et de l'autre côté, exterminer une population d'idolâtres est justifié du point de vue religieux. Ils pensent même pouvoir bénéficier de récompenses éternelles en massacrant ces mécréants. Alors que Colomb vient d'inaugurer un régime d'exploitation unique contre les Indiens, il est déjà contesté. Les luttes de pouvoir vont bientôt commencer et le sort des Indiens ne fera qu'empirer. Bientôt, ce sera le système de repartimientos. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à Christophe Colomb, débarquant dans les Caraïbes, se trompant d'itinéraire. À très bientôt sur cette chaîne pour la suite de cette histoire qui va dans le sens de l'extermination pure et simple des Indiens d'Amérique et l'arrivée des Africains vendus comme personnes esclavagisées. N'oubliez pas de continuer à vous abonner à cette chaîne. À très bientôt. Prenez soin de vous.